Bon après-midi tout le monde. Merci aux gens des médias de s'être déplacés pour couvrir la petite conférence de presse qu'on va essayer de faire pas trop longue, puis assez claire aussi. Bienvenue aux autres participants aussi là, qui sont des supporters agréés. Inconditionnels. Inconditionnels, oui. Alors, le comité organisateur de la soirée romance, il y a 3 membres qui sont ici en avant, Dolores, Denis et moi. Et puis, il y a aussi, évidemment, Sandra qui fournit la salle, Madame Peng, Sandra Oui Peng, et Raphaël Mercier, qui est le responsable du souper. Alors, ils sont aussi avec nous pour l'organisation. Et Martin. Et Martin La Liberté. Je m'excuse, Martin. La musique. Je t'avais pas reconnu avec ta qualification. Les Régent Dupont. Oui. Ça va mieux. On va te présenter tantôt, Jean. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez pris connaissance. On va passer à travers les documents qui sont dans vos pochettes. Denis Cormier va vous adresser un petit mot, court et avec un bon volume. Allez, c'est à mon tour? Oui. Ah, OK, merci. Alors, merci aux gens des médias qui répondent à nos appels assez, pas trop fréquents, mais occasionnels. On est bien contents de travailler avec vous autres. Nous autres, on travaille fort parce que l'hypertension pulmonaire, elle ne chôme pas. Vous avez peut-être vu que la chanteuse américaine Natalie Cole est décédée d'hypertension pulmonaire. Alors, si elle avait été une Québécoise, ça nous aurait fait de la peine, mais ça nous aurait fait connaître plus. Hein? Oui. Mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, ils en ont parlé beaucoup, puis ça donne une chance de faire connaître la maladie. Nous aimerions ça, avoir une belle participation à notre souper soirée romance. Ce sera notre 7e. Et on en parlait tantôt, là, depuis qu'on a commencé en 2010, ça nous a rapporté à la Fondation plus de presque 25 000 $. Alors, c'est une activité importante. La moyenne dépasse un peu 4 000 $. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On aide les personnes atteintes. Vous savez qu'on leur envoie, quand c'est leur fête, une belle carte avec un petit mot et un chèque de 50 $. Puis, il y en a plusieurs qui nous téléphonent ou nous écrivent pour nous remercier. Puis l'autre jour, je jasais au téléphone avec une dame qui avait reçu son cadeau de fête, qui était très contente. Je lui dis, comme ça, notre petit cadeau vous a fait plaisir. Elle m'a répondu, pour moi, ce n'est pas un petit cadeau, c'est un gros cadeau. Parce qu'il y a plusieurs personnes atteintes de la maladie, qui sont dans le besoin. Puis il y en a qui hésitent à nous demander de l'argent, alors on a décidé de leur envoyer un petit cadeau de fête. Évidemment, il y en a quelques personnes qui nous disent « Envoyez-nous juste une carte, on n'a pas besoin. » Il y en a qui n'en ont pas besoin d'argent. Alors, on ne renvoie pas à ceux-là. Là, on travaille fort pour faire de la publicité sur notre événement, parce qu'on ne voudrait pas que dans la deuxième moitié du mois de février, on entende « Ah ben, maudit, j'ai pas entendu parler de ça, ce souper-là, moi. » Ça, on ne voudrait pas entendre ça. Alors, on travaille fort pour faire de la publicité, à la radio, dans les journaux, avec des posters, en contactant des gens, parce que c'est souvent un coup de téléphone qui aide à organiser une table ou des choses comme ça. L'an passé, on a eu un peu moins de monde. On a eu un très beau succès financier, mais un peu moins de monde. Alors moi, j'ai sorti des noms de ceux qui étaient en 2014 et qui n'étaient pas en 2015. On va les contacter, ces gens-là. On va essayer de les revoir. C'est sûr qu'on va rappeler tout le monde de l'année passée. Puis essayer de revoir ceux qui étaient en 2014 et qui ne sont pas venus en 2015. Ça va donner une chance de remplir notre salle. Mais on ne se fixe pas d'objectif. Moi, en tout cas, je ne me fixe pas d'objectif. Je suis certain de ne pas être dessus s'il ne me fixe pas d'objectif. Ce que je voudrais, c'est que ce soit un succès. J'espère, pas mal sûr que c'est ça qui va se passer. Alors, on a préparé aussi des lettres d'invitation. Vous voyez la pile ici, là. On va écrire à 33 industries puis 16 associations. Ça fait une 50aine de lettres qu'on va envoyer par la poste pour inviter les gens à s'organiser une table puis venir assister à cette belle soirée-là. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour faire un succès de notre affaire.
En terminant, je vais faire quelques remerciements qui s'adressent à Mme Peigne, M. Mercier, M. Laliberté, aussi aux producteurs de porc et de bœuf qui nous fournissent la viande pour qu'on soit capable d'offrir un très bon repas à prix abordable. Et il y a beaucoup de commerces qui nous aident aussi dans la région de Plessisville, qui nous donnent des beaux cadeaux. Ils nous les donnent et nous autres, on les redonne aux gens. Mais on les redonne si on a le bon numéro gagnant. Parce que durant la soirée, une partie des revenus de la soirée, c'est avec la vente de billets. On n'a pas de cachette avec ça. Sur notre publicité, on marque tirage de beaux prix, mais on n'a pas marqué de beaux prix de présence. On a marqué tirage de beaux prix, mais pour gagner les beaux prix, il faut acheter des billets. Alors, je remercie aussi Dolores et Hugues qui font un très bon travail. Le président vieillit et il délègue de plus en plus. C'est une bonne idée, je pense. Alors, il ne faut pas que je me rende malade à aider les malades. Et tous les gens du conseil d'administration font aussi du très bon travail. Et en terminant, je remercie aussi Régent Dupont, qu'on a en Skype ici à ma droite, qui sera notre conférencier invité avec son épouse Francine. Je pense que Hugues va en reparler un peu plus tantôt, je ne sais pas trop. Bien, merci. Alors, merci, Denis. Pour les médias, Denis a parlé tantôt qu'il enverrait une trentaine de lettres, 33 qui dit exactement. Vous avez la lettre dans votre pochette aussi, là. Elle est là. Le président vieillit. Oui. Les autres, ils restent... Ouais, les autres sont stables. Ils vieillissent pas. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'horaire et du déroulement de la soirée. D'abord, on convient que c'est le 13 février. Alors, on ne peut pas toujours arriver sur la bonne date, le 14 On aime samedi, mieux ça que ça n'arrive pas. Oui. Alors, ça commence à 17h30 avec l'accueil, avec une musique d'ambiance et le cocktail qui vous sera servi à compter de 17h30. À 18h, on ouvre la soirée par un discours du président de la Fondation. Un discours court. Le discours. Dans le mot discours, il y a le cours. Ouais. Et vers son discours va durer à peu près 5 minutes parce qu'on prévoit le souper à partir de 18h05. À 19h50, c'est là que les conférenciers qui sont, comme Denis disait tantôt, Régent Dupont, qui est sur Skype à notre droite, et son épouse Francine, vont faire une présentation d'approximativement une quinzaine de minutes. On va tolérer si ça dépasse de quelques minutes, il n'y aura pas de problème. Après la présentation, c'est-à-dire vers 20h20, la musique va reprendre et la vente de billets pour le tirage va se faire à ce moment-là. Vers 21h30, on va s'arrêter pour une intermission musicale et on va faire le tirage des prix. Puis à 22h, la musique va reprendre jusqu'à minuit, jusqu'à 0h. Les gens qui ont des responsabilités dans l'organisation, on les a nommés tantôt, mais je vais vous donner quelles sont leurs responsabilités. Alors, à la publicité, c'est Denis et Dolores qui sont responsables de ça. Dolores s'occupe également de la décoration, avec l'aide de certains acolytes précieux, comme le monsieur qui est à ma droite complètement sur l'autre table. La vente de billets, c'est Dolores qui supervise la vente de billets. C'est pas elle qui vend tous les billets, mais elle supervise. Les menus et le vin, c'est Denis avec Mme Sandra. Et M. Mercier. Et M. Mercier. Et Raphaël, oui. À l'accueil, Denis sera chargé de l'accueil et au cocktail, ce sera Dolores avec son époux Jules, Malenfant. Maintenant, je peux vous présenter Régent Dupont, qui est sur l'écran là-bas. S'il va peut-être vous dire un petit mot de lui, pour que vous le connaissiez un petit peu plus. À toi, Régent. Je n'ai pas entendu, mais j'imagine que vous vouliez que je dise un petit peu mon mot. Oui. Bon, je suis atteint de l'hypertension artérielle pulmonaire depuis 2011. C'est une maladie qui est rare, qui est dégénérative, puis qui a été fulgurante dans mon corps. En dedans de 2 mois, j'ai perdu le 3/4 de ma capacité. Je n'ai pas été capable de fonctionner, ils m'ont mis invalide à vie.
Présentement, je suis sur médication qui m'est injectée à tous les minutes par une pompe. Puis le médicament il est bon pour 5 minutes dans le corps. Fait que ça veut dire que si jamais la médication ne se rend pas à cause d'un bruit de cathéter ou de pompe, j'ai 5 minutes pour me rendre à l'hôpital. Pour qu'ils puissent me collecter une bombe par intraveineuse dans les veines. Ça chamboule une vie. Une chance qu'on a eu la fondation qui nous a aidés par leur support au niveau monétaire parce que les médicaments sont très dispendieux pour les cas d'hypertension artérielle pulmonaire, ainsi que parce que on n'a pas de capacité, on se trouve à être plus démunis. Que la Fondation est là pour nous appuyer. On la remercie de faire des belles soirées comme la soirée romance pour aller chercher des fonds qui est distribué aux personnes atteintes directement. Il y a 92%, si je me souviens bien, Denis, que tu m'avais déjà dit, que 92% du montant d'argent qui reçoivent est redistribué directement aux personnes atteintes. Merci. Oui, OK. Peut-être avec Francine. Elle n'est pas là. Oui, on va avoir deux parties avec Francine. Moi, on va parler de la partie qui est de la partie du malade. Puis Francine va parler du côté d'être aidant d'une personne malade, puis aussi de la façon qu'elle a perçu la maladie de son côté, parce que ça chamboule la vie de tout le monde. OK. Merci, Régent. On a un avant-goût. Est-ce que vous avez des questions pour le conférencier? Moi, c'est beau. Pour maintenant? OK. Merci, Régent. Merci. On va bien t'écouter la journée du 13. Alors, si on continue dans l'ordre du jour, j'ai inversé le point 5 avec le point 6. Je veux vous dire que vous avez des témoignages de personnes atteintes. Si vous voulez les utiliser pour faire la publicité ou pour faire les textes dans les journaux, on a choisi 3 qui sont assez représentatifs. On profite de l'occasion pour faire un petit message concernant la vente de fromage, qui est aussi une de nos activités de financement. Dolores, ça va vous donner des informations relativement à cette vente de fromage-là. Alors, on a appelé ça la vente de fromage du printemps parce que habituellement, on vendait notre fromage juste avant Pâques, mais cette année, étant donné que Noël 2015 et Pâques 2016 sont très, très près, on a décidé de décaler un petit peu notre vente de fromage pour la faire juste avant la fête des mères. Alors, il y aura un petit temps de répit entre la soirée romance, puis après ça, ça sera la vente de fromage. Alors, cette fois-ci, on va vendre le fromage au mois de mars. Les vendeurs vont donner leur commande à Hugues pour le 1er avril. Et puis, le fromage nous sera livré le 26 avril à la fraisière Talfort. Le lendemain, on met le fromage dans les boîtes. Et la distribution, le centre de distribution va être ouvert le 28 et le 29 avril. On a constaté à Noël que beaucoup de personnes arrivaient et nous disaient hey, « J'aimerais ça en avoir une boîte de plus. J'ai vendu ma boîte, puis là, est-ce qu'il t'en reste? » On a eu, cette année, je pense qu'on aurait vendu une 30aine de boîtes de plus. Sauf qu'on en avait acheté en plus. Mais ça s'est vendu très, très rapidement. Et à l'abbaye, ils produisent ce format de fromage-là seulement pour les grosses ventes comme on fait. Puis après, c'est pas disponible. Alors, cette fois-ci, là, on va insister pour que les gens commandent le nombre de boîtes qu'il leur faut le plus exactement possible. En supposant qu'ils vont vendre le leur. Supposant qu'ils vendent le leur, mais qu'ils s'en commandent 2-3, qu'ils fassent comme moi, là. Alors, cette fois-ci, donc, notre objectif, ça va être d'environ 1800 boîtes, parce que l'année passée, on avait vendu autour de 1700. Et comme d'habitude, on vous remercie de nous permettre d'aider nos personnes atteintes. Alors, merci bien.
mon message est complet. Alors, ça conclut les messages qu'on avait. On serait disponible aussi maintenant pour répondre aux questions. Oui? Une activité de financement qu'on a aussi, c'est la vente de livres. On a remplacé la vente de garage par la vente de livres. Alors, le 7 mai, au 2238 des Violettes, c'est chez moi, on vend des beaux livres, des très beaux livres, pas chers. L'année passée, ça nous a rapporté 2350 $. Et le livre le plus cher qu'on avait vendu, c'était 6 $. Un beau dictionnaire qui valait 55 piastres, qu'on a vendu 6 $. Quelqu'un m'a dit, t'aurais pu le vendre plus cher, mais j'ai dit, tu l'as dit, t'aurais pu, mais là, on l'a vendu. Alors, c'est des beaux livres, presque neufs, pour certains neufs, d'autres très peu usagés. Alors, on va en avoir beaucoup, beaucoup de livres cette année. Oui. Puis s'il y a des gens qui en ont des livres, qui font le ménage, là, puis qui ont des livres dont ils voudraient se départir, communiquer avec nous autres. Là, maintenant, on a un endroit pour les entreposer. Ouais. C'est Mme Josée Demers qui nous prête la pharmacie Demers anciennement. Alors, on va avoir un bel endroit pour garder nos livres jusqu'à notre vente du 7 mai. Excusez si je vous ai coupé, mais je voulais passer ça là. Je vais laisser passer pour cette fois. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bien, finalement, il y a Francis et puis Carole qui sont encore présents. On va passer dans le privé. OK? Ouais. Alors, ça conclut pour l'activité de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre présence. Ouais. Oui.